Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Une réunion de la commission mixte de coopération douanière algéro-libyenne s'est tenue ce lundi à Alger sous la présidence du directeur général des douanes algériennes, le général-major Abdelhafid Bakhouch, et son homologue libyen, le général-major Moussa Ali Mohamed, consacré à l'examen des mécanismes et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Cible d'attaques virulentes depuis quelques jours, le président de l'Association marocaine des droits humains, Aziz Rali, est dans la collimateur en raison de ses prises de position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui pour avoir refusé de faire l'impasse sur les violations commises par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés, a affirmé le site afrique.com. Après que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur volonté de quitter la CEDEAO, cette dernière leur a donné un délai de rétraction après la date de leur départ officiel fin janvier 2025. Les trois pays ont rejeté dimanche dans un communiqué le délai de rétraction de 6 mois accordé par la CEDEAO, y voyant une tentative de déstabilisation extérieure. La situation au Soudan du Sud, à la frontière, où affluent les réfugiés soudanais, est totalement accablante avec des milliers de personnes fuyant l'intensification des combats au Soudan, en proie à un conflit opposant l'armée gouvernementale aux forces de soutien rapide depuis avril 2023, a alerté ce lundi l'ONG Médecins sans frontières. Le Conseil constitutionnel du Mozambique a confirmé ce lundi la victoire électorale du parti historique au pouvoir avec 65,17% des voix après 2 mois de contestation qui ont plongé ce pays d'Afrique australe dans une crise politique sans précédent, faisant plus d'une centaine de morts malgré les appels à un nouveau soulèvement populaire du principal opposant qui conteste le scrutin. La présidente du Conseil, la juge Lucia Dalouz Ribeiro, a proclamé élu président de la République du Mozambique Daniel Francisco Chapo, candidat du Frélimo, parti à la tête de l'État depuis un demi-siècle. Le chef du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, a dénoncé lors d'un meeting un faible taux d'inscrits sur la liste électorale et on a demandé une nouvelle révision à moins d'1 an de la présidentielle. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.